Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. À la une de cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka va entamer dans les prochains jours une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour lancer la mobilisation populaire en vue de faire face à l'agression rwandaise qui prévaut dans la partie est du pays. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait au titre de cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka va entamer dans les prochains jours une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour lancer la mobilisation populaire en vue de faire face à l'agression rwandaise qui prévaut dans la partie est du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République Félix Tshisekedi apprend d'une dépêche de la cellule de communication de la primature de la République. Commentaire. En prélude à cette tournée, le chef du gouvernement a reçu le lundi 3 mars dans son cabinet de travail le président des assemblées provinciales du Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Congo. En tant qu'élus du peuple, ces derniers ont été appelés à jouer un rôle clé dans cette mobilisation, aussi impliqués les députés provinciaux pour sensibiliser la population. Cette tournée s'inscrit également dans la continuité de la campagne Congolais Téléma, Congolais Lève-toi, lancée par Judith Suminwa le samedi 1er mars 2025 à Kinshasa. Cette campagne appelle chaque citoyen à agir pour la nation et à soutenir les efforts de défense du territoire national. À ce sujet, son message portera essentiellement sur la nécessité de l'unité nationale et de la mobilisation générale pour faire face à l'agression extérieure. Pour la première étape de son itinérance, les présidents des assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central s'y sont déjà mis en route pour la ville de Matadi pour préparer l'arrivée des Judith Suminwa Tuluka. Par ailleurs, cette tournée vise à mobiliser la population contre l'agression dont les pays est victime de la part du Rwanda via ses supplétifs de l'AFC en 23. La première ministre se rendra dans les provinces du Congo central, du Kwilu, du Congo et du Mai-Ndombe. Elle appellera également le jeune à nage de combattre à s'enrôler dans les forces armées de la RDC pour défendre la partie. Dans la foulée, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matonzolo, a laissé entendre qu'il était au cours de cette rencontre convenue en tant que chef des institutions de ces provinces. Puissions-nous voir quelle manière ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice afin que cette itinérance ait un impact significatif. L'itinérance de la première ministre concernera la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à s'engager dans l'armée pour nous, Congolais, puissions protéger nos terres et nos intérêts, a-t-il rappelé. Profitons de l'occasion, Papi Matonzolo a réaffirmé le rôle central des élus dans cette mobilisation nationale en soulignant leur proximité avec la population. Il a insisté aussi sur leur responsabilité de relayer le message de la première ministre
et de valoriser l'engagement des citoyens. 451 millions de dollars américains, c'est ce qu'ont coûté la présidence, la primature et le parlement à l'État congolais au premier semestre 2024. À lui seul, le budget de la présidence a explosé. Le prévision. Alors que le président de la République avait annoncé le 29 janvier dernier une série de mesures visant à réduire le train de vie des institutions en guise d'effort de guerre, la coalition Le Congo n'est pas à vendre estime que ces mesures semblent irréalisables. Dans son rapport, cette coalition qui réunit 16 associations congolaises et non congolaises engagées dans la lutte contre la corruption examine les inégalités sociales entre le personnel de l'État et les institutions politiques. À titre d'illustration, elle dénonce le fait que le militaire, le policier et les agents et les enseignants touchent moins de $100 par mois, alors que les députés nationaux perçoivent des émoluments et autres avantages estimés à plusieurs milliers de dollars. Ces rapports présentent aussi des écarts entre le fonds alloué au fonctionnement et aux interventions des institutions politiques par rapport aux investissements de l'État dans le secteur de la vie nationale. La coalition dénonce ainsi la prise en otage du pays par la classe politique qui se partage le pouvoir et toutes les ressources du pays. Et puis, le gouvernement canadien a dénoncé lundi les atrocités généralisées commises dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris les attaques illégales contre les civils, les personnes déplacées, les acteurs humanitaires et les soldats de la paix de l'ONU et de la région. Gracia Akilimali nous fait le point. Dans un communiqué officiel, le Canada a également exprimé sa profonde préoccupation face au rapport faisant état de violences sexuelles systématiques à l'encontre de femmes et de filles dans le cadre de conflits. Le Canada a qualifié ces actes de odieux et de contraires aux obligations découlant de droit international en matière de droits de la personne et du droit humain international. Le gouvernement a réaffirmé son soutien à la Cour pénale internationale, soulignant son rôle crucial pour rendre justice aux victimes et leur permettre d'obtenir réparation. En réponse aux actions du Rwanda dans la région, le Canada a annoncé une série de mesures. Parmi celles-ci figure la suspension des licences d'exportation de marchandises et des technologies contrôlées vers le Rwanda, ainsi que l'arrêt de nouvelles activités commerciales du gouvernement avec ces pays. Ottawa a également décidé de revoir sa participation aux événements internationaux organisés au Rwanda et de suspendre son soutien aux missions commerciales impliquant le secteur privé. Le haut-commissaire du Rwanda au Canada a été convoqué par les Affaires mondiales du Canada pour être informé de ces décisions. Le gouvernement canadien a clairement indiqué que ces mesures étaient une réponse directe à la violation manifeste de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. En bref, Matata Mponyo Mapan, Mutombo et Gros Blair, absents au procès du 3 mars, leurs avocats affirment qu'ils n'ont pas reçu de convocation. La Cour constitutionnelle devra statuer. Poursuivons toujours cette édition du journal. Plus de 3000 jeunes ont répondu présents à la campagne pour lutter contre la corruption en faveur de l'éveil patriotique organisé par la ministre de la Jeunesse et l'inspecteur général des Finances et dont le coup d'envoi a été donné par les SAM et la PEM. Suivez. Le ministre de la Jeunesse et éveil patriotique a bien voulu prendre la parole pour son allocution de support. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole en ce jour marquant le lancement de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation à l'éveil patriotique et à la lutte contre la corruption en cette période où notre nation fait face à des défis sécuritaires majeurs.
Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période critique où l'unité nationale, la résistance et la résilience, ensemble, bâtissant un Congo sans corruption, un Congo digne, un Congo fier. Jeunesse engagée, nation forte. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement ouverte la campagne nationale de la lutte contre la corruption et l'appel patriotique. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo. En bref, une poignée de main entre Jean-Marc Kabundo Akabundo et Martin Fayoulou, une semaine après la libération dans la prison de Makala. Jean-Marc Kabundo Akabundo a reçu Martin Fayoulou Madidi à sa résidence de Kingabwa pour une séance de travail sur la crise. Pour finir, 250 hommes formés et s'y entraînés pour relever n'importe quel défi et exécuter le mission le plus délicate. Le service national se dote d'une unité spéciale, le premier élément de la brigade, voulais-je dire, 250 au total formés à Kanyama-KCC sont arrivés ce lundi à Kinshasa pour un stage de professionnalisation. Reportage. Une unité spéciale pour des opérations délicates. Après plusieurs mois d'instruction au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-KCC, la première brigade spéciale du service national est invitée à Kinshasa pour un stage professionnel. Une première pour ces 250 hommes, des ex-délinquants constituant désormais un corps d'élite. Pour les accueillir, ce lundi à Njili Air Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait lui-même le déplacement. Monsieur le commandant service national. Bataillon spécial parce qu'ils auront des missions spéciales, parce qu'ils vont avoir du matériel spécial, parce qu'ils vont avoir une formation spéciale. Eux, ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. C'est eux qui vont le faire. Les autres que nous avons, ils sont professionnalisés, mais dans le travaux, comment je dirais, plus ou moins de manière globale. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Ce journal est terminé sur les antennes des Scoop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.